tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie générale de votre guidance du mois de novembre. C'est un mois de novembre qui va être riche, je vous le garantis. Alors, déjà, on a la pleine lune dans le signe du taureau, donc le 31 octobre, qui va clôturer ce mois d'octobre. Alors, assez parfait au niveau lunaire, puisqu'on a démarrer le mois avec une pleine lune en bélier. On clôture le mois avec la pleine lune en taureau. Ici, on vous parle de vos plans vos rêves, qui ont besoin d'un plan pratique. C'est tout simplement ancrer dans la matière certaines choses, les stabiliser, les solidifier, les concrétiser, les matérialiser. Donc là, on verra, il y a deux deniers, il y a deux cartes de denier, si je ne m'abuse. Oui, il y a que ça, mais vous verrez que ça suffit parce que ce sont deux cartes très intéressantes et surtout de trouver un équilibre dans la matière. Et puis on a la nouvelle lune, donc le 15 octobre, le 15 novembre, pardon, dans le signe du Scorpion. Ici, on vous dit de marcher au-delà de vos peurs, à travers vos peurs, vous allez les traverser. Et justement, alors, on a de très très belles énergies, il y a du bâton, il y a de l'action, il y a du mouvement. Alors c'est un teasing, hein, mais voilà, vous verrez, je vais vite rentrer dans le tirage. Ici on peut céder du garnet, alors il me semble que c'est le... J'ai oublié le mot en français, je suis désolée. Mais vous tapez garnet, pierre de lithothérapie, vous allez la retrouver. Ici, on vous dit « Je suis fière de ce que j'ai accompli et j'accepte ma renommée, ma rétribution. » Voilà, c'est vraiment une récompense qu'on va vous donner pour le travail que vous avez accompli. C'est aussi la reconnaissance dans tous les domaines. Ça peut être pro, ça peut être amoureux. Voilà, le 6 de bâton, en tout cas, c'est vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'en être revenu, en fait. Voilà, j'en suis revenu, je suis là, maintenant c'est bon, je peux souffler. C'est vraiment ça, et puis on vous met la couronne sur la tête parce que vous avez bien travaillé, ma foi. Bravo à vous. Alors, le soi qui est tombé, c'est une lame majeure qui parle de je suis, d'identité, d'amour de soi, de réalisation de soi, d'expression de soi, de centre, de paix et d'acceptation. On vous dit instaurez votre identité unique et personnelle, soyez libre des catégories et des étiquettes. Vous avez un potentiel illimité. Comment votre passé vous a-t-il formé? L'identité est fluide et changeante. C'est à vous de déterminer qui vous êtes. Essayez-vous de correspondre à la foule de ceux qui se trompent. Sachez qui vous êtes. Qui souhaitez-vous devenir? C'est un chemin d'expansion dans l'amour. Abandonnez la mentalité grégaire. Pensez par vous-même. Donc là, c'est vraiment l'identité, le soi, l'amour de soi. Et on va le voir, justement, vous avez l'empereur ici. Alors, vous avez la reine de bâton qui est tombée à l'envers, qui peut parler justement d'être un petit peu trop autoritaire, mais vous verrez qu'avec la tour, ça va se rééquilibrer. Je pense qu'il va y avoir aussi des, des actions un petit peu qui vont faire bouger les choses, voilà. Alors attention au caractère, à la manière dont on s'exprime, dont on réagit. Justement, cette reine de bâton va en parler, mais c'est pour, on va dire, c'est un mal pour un bien. Attention aux disputes, mais bon, on verra. Ça dépend de toute façon de vous, votre individualité, vos énergies. Maintenant que vous le savez, vous ferez attention. C'est justement le but des cartes dans le tarot de Marseille. Alors, on a le 4 de bâton. Pardon pour la brillance, j'avais pas le choix. Il fait nuit assez tôt maintenant. Donc, le 4 de bâton et le 3 de coupe. Alors ici, on est dans la joie pure, dans la joie collective. Ça peut parler du travail, ça peut parler des amis, de la famille. Ici, on se rapproche. Il y a vraiment une célébration à travers ces deux cartes. Donc, je ne sais pas ce que vous allez célébrer, mais savourez. Et si vraiment, dans votre tête là, vous vous dites oui, mais je ne sais pas de quoi elle me parle, c'est pas grave. Envisagez le meilleur. On vous parle d'aller sur un plan pratique, concrétiser vos rêves. Donc ici, dites-vous, bah voilà, moi je rêve de signer une maison. Eh bien, vous allez ressentir la joie comme si vous aviez déjà signé la maison. Voilà, c'est vraiment un exercice de loi d'attraction, de visualisation. Donc, plus vous allez faire ça, eh bien, plus vous allez ramener du positif, vous allez être dans des vibrations positives. Et justement, vous allez avoir de toute façon une joie. Alors, ça va être une bonne nouvelle. Ça va être quelque chose aussi, je dirais, au niveau
des amis, de la famille, des sorties. Alors dans le contexte actuel, bien sûr, on transpose à ce qu'on est capable, en mesure ou autorisé à faire, bien sûr. Mais là, avec le 4 de bâton, pour moi, c'est vraiment voilà une célébration, une bonne nouvelle qui arrive. Justement, on a le pape, ça peut être annoncé par une personne qui est plus âgée, une personne d'autorité. On a le pape, l'empereur, donc ça parle de bénédiction aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est votre ancrage et votre comme si vous aviez passé un cap. Voilà, il y a vraiment une évolution sur le plan spirituel, sur le plan matériel aussi. C'est vraiment, là, on passe un stade supérieur. Vous, les Gémeaux, là, vous allez passer un stade plus important. Donc, au travail, ça va parler d'une je sais pas, une promotion ou alors une récompense, hein, puisqu'on a le 6 de bâton qui peut aussi se matérialiser par une rentrée d'argent. Mais j'ai vraiment l'impression que justement vous avez réussi à libérer vos peurs. Je vous explique pourquoi. On a le 7 et le 9 de bâton, d'épée, pardon. Je voulais pas dire bâton et j'ai dit bâton. Oui, c'est... alors ici, le mental qui est derrière vous. C'est-à-dire qu'en contexte, on a ce 9 d'épée qui est passé. Voilà. C'est vraiment ce que vous quittez, c'est-à-dire les peurs, les angoisses, le stress, le climat anxiogène, le mental qui vous étouffe en fait. Quand on se met dans des pensées anxiogènes, en général, on n'arrive plus à être rationnel. On n'arrive plus du tout à se remettre dans une joie pure, dans des bonnes énergies. Donc là, vous avez compris, en fait, vous vous êtes éloigné, d'où cette épée. Bah voilà, j'ai dégommé le 9 d'épée, je l'ai... Allez, hop, on le dégage. Voilà, c'est un peu ce que vous allez faire justement, parce que vous avez détecté ce qui vous angoissait, ce qui vous tirait vers le bas. Le 7 d'épée, c'est vraiment une énergie qui tire vers le bas, dont on doit partir pour se sentir mieux, parce que justement, on se traîne les énergies des autres, hein. Donc quand on se recentre sur soi, c'est peut-être ça d'ailleurs le sentiment d'accomplissement, eh bien on évolue, on se sent mieux et du coup on n'a plus peur d'être qui on est, on n'a plus peur de la vie des autres, hein, parce que le 7 d'épée c'est vraiment les hypocrites, la politique, enfin la politique quand je dis les gens qui manient un petit peu la langue, voilà, oui, non mais je pense que blablabla, et au final on sait pas du tout ce qu'ils pensent. Voilà, donc ici vous vous éloignez de ça et justement vous vous rapprochez, alors je dirais de personnes bienveillantes, c'est aussi ça le 3 de coupe, c'est aller vers des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, c'est-à-dire des énergies joyeuses, des énergies vraiment très positives. Donc là, c'est ce que vous avez appris en fait. Vous avez appris à garder, on va dire, votre autorité naturelle, à garder votre personnalité. L'empereur, c'est celui qui s'affirme, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui concrétise, qui agit, qui bouge. Et puis avec le cavalier de bâton, c'est vraiment celui qui va explorer, qui va au devant des choses, qui va vers l'inconnu. Donc ça, vous avez appris à devenir ou redevenir comme ça. Et du coup, j'en perds ma voix, ça m'émeut. Non, je plaisante. Donc là, c'est l'apprentissage et puis vous continuez à apprendre entre le pape et le valet d'épée. On a le valet de la sagesse, l'apprentissage. Le hibou, c'est vraiment l'animal qui sait, qui voit dans la nuit, qui fait appel aussi à son intuition et c'est l'intelligence. Donc là, vous avez su faire preuve, je dirais, d'intellect, pas d'intelligence, ça c'est une autre notion, mais en sachant comment utiliser votre mental, vous avez dégagé ces pensées anxiogènes, les énergies anxiogènes, les énergies négatives qui vous tiraient vers le bas, et justement vous retrouvez, alors moi j'ai vraiment en centrale votre pleine splendeur, voilà, votre allant, votre brillant. Le Gémeaux est régi alors par le soleil, c'est un signe masculin, et puis c'est aussi l'enfant du soleil, c'est les Gémeaux dans le tarot. Donc voilà, il y a vraiment tout ça, vous resplendissez, vous retrouvez votre lustre, votre brillance, j'ai envie de dire. Voilà, il y a tout ça au programme, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, ce que vous allez maintenir, et c'est là que c'est marrant parce que normalement, alors ça c'est la pleine lune en taureau, et c'est là qu'on a, bon on n'a pas de, si on a de la coupe un peu, mais on n'en a pas tant que ça, vous n'êtes pas trop dans l'émotionnel, vous êtes plutôt dans le partage, voilà, vous êtes dans des bonnes énergies, donc il n'y a pas de renfort au niveau de la coupe, au niveau des sentiments. On verra ce que ça nous dit dans la partie sentimentale en deuxième vidéo, mais ici,
Alors c'est là que vient le denier, c'est justement le travail ou ce que vous avez demandé à la pleine lune en taureau, donc le samedi 31, qui va se matérialiser. Alors c'est marrant, on dirait un soleil dans l'arbre. Ici on a le 8 de denier avec... eh bien, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est vraiment l'intelligence, l'intellect pur, le désir, la combativité. Là, on sait où aller, on sait où diriger son épée, donc sa volonté, l'épée représentant la volonté, la décision, le courage, l'intellect. Et là, c'est vraiment au quotidien, c'est-à-dire que ce 8 de denier parle d'ancrage, parle de travail, vraiment, hein, on est dans, comment dire, dans les choses banales de la vie du quotidien, mais c'est justement ce que vous avez appris au cours de ces dernières semaines, comment bien vivre au quotidien, c'est-à-dire, voilà, je me lève le matin, j'ai une routine, mais cette routine, je vais la transformer en rituel. Et ce rituel va vous permettre justement de garder vos énergies positives, c'est-à-dire, au lieu de vous dire, oui, il faut que je me lève, faut que je me lave, faut que je m'habille, faut que je fasse ceci, faut que je fasse cela, vous allez dire, alors, comment je vais m'habiller aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais avoir comme opportunité aujourd'hui, comme bonne nouvelle? Voilà, et c'est vraiment cet équilibre-là que vous avez trouvé par le mental en vous disciplinant. Là, on parle de discipline, hein, avec le cavalier d'épée. Et puis, donc c'est dans l'instant présent, tout simplement. Le 2 de denier va parler d'une énergie. On a le lemniscate, hein, c'est pas pour rien, c'est le symbole de l'infini. Et ici, c'est vraiment comment jongler avec les énergies. Quand j'ai un trop-plein d'énergie, quand j'ai, par exemple, voilà, peur sur le plan matériel, je vais rajouter de l'intellect, ou alors je vais rajouter de l'action. Voilà, c'est par exemple quand on commence à avoir peur de pas retrouver de travail ou quoi que ce soit, on va se dire bon bah tiens, je vais me mettre en action et je vais postuler une bonne heure, histoire d'avoir fait quelque chose de pratique, de quelque chose qui me fasse bouger, hein, parce que voilà, il n'y a pas un recruteur qui va taper à votre porte en vous disant j'ai envie de vous. Là, c'est vraiment comment soigner ces angoisses, c'est en agissant, en étant dans l'instant présent, et ça, vous l'avez compris. Et du coup, eh bien, vous avez cette notion de savoir jongler avec l'univers, voilà, savoir attirer à vous les bonnes énergies, la loi d'attraction. Là, on est dans une loi, alors je dirais pas de cause à effet, mais vraiment de transmutation d'énergie, c'est-à-dire que dans cette loi de l'univers, vous avez le pouvoir de switcher. C'est-à-dire que dès que dans la pensée, vous avez une pensée qui est un petit peu négative, vous allez dire top, 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 hop, on va l'écrire, ça va bien se passer, on va souffler un coup. Et puis, en fait, je décide de me positionner dans une journée, voilà, qui va être joyeuse, qui va être positive. Je sais pas ce qui va se passer, mais je m'en fous. Voilà, je vais accueillir. Et justement, être dans l'instant présent, c'est accueillir et savoir jongler. Vous avez la maîtrise, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Et surtout, alors, il y a cette notion de puissance retrouvée. Attention, c'est là où je mets un petit bémol, un tout petit, voilà, parce que c'est pas toujours très positif de se sentir en pleine confiance, parce que justement, vous auriez peut-être tendance, mais maintenant que vous le savez, vous allez bien sûr pas le faire, mais la reine de bâton à l'envers, c'est vraiment quand on fait preuve d'excès, enfin, on est un peu excessif, on est tellement sûr de soi qu'on laisse plus la place aux autres, on laisse plus la place au partage, on laisse plus la place au, comment dire, c'est un peu comme si, voilà, c'est pas l'ego, c'est pas du tout un ego surdimensionné, c'est vraiment, je suis sûre de moi, donc je laisse pas la place aux autres, dans l'expression de leurs sentiments, dans l'expression de, voilà, donc là, ça risque de péter. Avec la tour, on parle plutôt d'une prise de conscience. Peut-être que vous aviez tendance à être comme ça, et c'est justement votre leçon apprise au cours du mois, c'est-à-dire comment doser, comment équilibrer, comment doser, on y est, hein, là, avec le 2 de denier. Mais quoi qu'il en soit, je pense que la tour, c'est toujours un mal pour un bien, ce qu'on appelle un mal pour un bien, c'est-à-dire une épreuve nécessaire, une destruction nécessaire pour aller vers une reconstruction utile, parce que les fondations, hein, vous voyez, là, on a les fondations solides, et puis là, tout ce qu'on a rajouté est brinque-ballant. Donc, c'est une leçon.
bien sûr. Comment ne pas être comme ça, justement. Et puis, en d'autres decks, hein, c'est juste magnifique. Vous avez le fou, le zéro, donc c'est-à-dire un nouveau départ, un renouvellement. Et la roue de fortune qui parle bien de déblocage de situation. Donc là, vous aurez un déblocage de situation. Forcément, en étant vous-même, vous allez attirer des énergies et des personnes qui vous correspondent ou des offres d'emploi qui vous correspondent si vous êtes en recherche d'emploi. Quoi qu'il en soit, ayez confiance dans le fait que ça va fonctionner. Vous avez le pape, le 4 de bâton, le 3 de coupe, le cavalier de bâton, l'empereur, le valet d'épée, le cavalier d'épée. Vous avez quand même de très très belles cartes. Même la tour, hein, on l'aime. Moi, je l'aime bien la tour. Donc voilà, je me dis à chaque fois qu'il y a la tour, ça veut dire qu'il y aura des chambardements. Mais quand c'est une tempête, c'est comme un orage. L'orage éclate et puis ensuite, voilà, il y a plus de fraîcheur. On se sent purifié, vivifié. Donc, surtout, ayez confiance dans le fait que la tour va remettre les choses dans leur bon fonctionnement, dans le bon chemin. Alors, on va tirer une carte de la Good Karma Box. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je voulais le faire et puis j'ai oublié pendant que je tirais les cartes, donc je le fais là, hein, ça change rien au fait que le message vous correspondra de toute façon. Alors ici, on a tout ça qui est parti. Être soi et ne pas cacher ses failles et sa vraie personnalité, c'est aussi autoriser l'autre à être lui. C'est permettre à chacun de déposer les masques et cesser les jeux d'acteurs pour de vrais rapports authentiques. Donc vous voyez, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, vous allez ouvrir un champ des possibles avec, c'est ce que je disais juste avant, c'est-à-dire la bonne offre d'emploi, le bon partenaire, le bon partenariat, le bon contrat, voilà, les bonnes énergies entre vous. C'est vraiment très positif. Alors, une carte conseil ici aussi. Donc, je vous rappelle, hein, je vous mets en haut de la vidéo la flamme d'Anka, soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Donc, si vous êtes un homme, comme je disais au début, c'est tout simplement un livre qui va vous aider. Vous avez pu être une femme la vie précédente, pourquoi pas, si vous y croyez. Et puis, on ne sait jamais, hein, on ne sait pas, finalement. Et puis, voilà, vous allez quand même le lire, si ça vous parle. Ne vous restreignez pas, hein, ça c'est tout simplement ce qu'on appelle une pensée limitante. Et puis, vous avez les pensées d'Anka, mais tout ça, c'est là-haut. N'hésitez pas à aller explorer mon blog, hein, j'y ai posté plein de choses. Suivez le courant, arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. Donc ici, laissez-vous porter par les belles énergies. Et puis, ce que j'avais tiré en début, au tout début, hein, donc vous voyez à la fin de la vidéo, j'ai mis l'accéléré du battage des cartes. Le 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Et d'ailleurs, nettoyer le mental. Ça, c'est un petit livre de méditation guidée. C'est-à-dire, vous allez lire à haute voix et ça va déprogrammer certaines choses et ça va reprogrammer. Donc voilà, ça va tout simplement être quelque chose que vous allez pouvoir faire de concret. Au lieu de regarder vos peurs, hein, défiler toute la journée, voilà, vous allez agir et vous allez bouger. Ça va bouger de toute façon. Il y a des choses qui vont se concrétiser, croyez-moi, sur parole. Quand on a l'empereur, voilà, c'est qu'il y a des choses qui se stabilisent et qui s'ancrent. C'est la récolte en fait, hein, tout simplement. Autonomie, vous êtes libre, affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera. Donc vous voyez, alors ça c'est les portes de l'âme de Brigitte Barberan et Vanessa Mielczarek. J'espère que je n'écorche pas son nom. Voilà, je leur fais un petit coucou, c'est elles qui m'ont offert le jeu. Merci à elles et c'est un jeu magnifique. Si vous avez envie de tirer des cartes tous les jours, je vous conseille les portes de l'intuition, les portes de l'âme parce que vous avez vraiment une guidance. Ça c'est une carte très lumineuse, hein. Donc vous avez vraiment les messages de carte en carte, hein. Voilà, vous avez la pensée positive, vous avez le soi, vous avez l'autonomie, vous avez l'empereur, vous avez la reine de bâton. Voilà, vous êtes dans l'expression de votre pouvoir. Ici, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc ça, on l'a dit, inutile de revenir dessus. Et puis la réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a aussi des choses qui vont se réparer, qui vont se remettre dans l'ordre. Donc ayez confiance dans la bonne marche des choses. Un petit message des anges. Pour finir, hop, hop, hop. Alors là, je vais garder ces deux-là.
On a vérité, la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc être soi, s'affirmer. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc en remerciant les choses, en étant dans l'instant présent avec le fou, vous avez justement cette notion de j'accueille, voilà, on verra bien, je suis content de ce qui m'arrive au quotidien. Tiens, un courrier, moi par exemple, je reçois un truc que je me suis commandé, je suis contente. Voilà, c'est un truc, je suis contente comme une enfant. Ouais, super, alors je le savais, ça doit arriver le 19, c'est arrivé le 18, je suis encore... Mais alors là, je touche plus terre, hein, je vous le dis. Mais voilà, c'est justement l'attitude qui me permet d'être toujours dans des énergies ultra positives, quand bien même, hein, on sait que dehors, c'est pas forcément le cas. Mais ça fait du bien parce qu'on se dit, voilà, je gagne en force et justement, ça permet de traverser la période de manière la plus gracieuse possible, j'ai envie de dire. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Donc là, demandez de l'aide. Ok, ici on a quoi? Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire voilà, de manifester. Imaginez, vous voulez une maison et pour l'instant vous avez même pas de quoi, sur votre compte en banque prétendre à une maison, mais envisagez, visualisez la maison, visualisez la signature, visualisez-vous vivre dedans, faites-le sur un tableau de visualisation justement, et puis laissez le cours des choses, l'univers a entendu votre demande. Vous pouvez le faire notamment lors de la pleine lune. Je mettrai sur Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à rester informé là-dessus. Je mettrai les heures hein, pour poster pour ses intentions, pour poster sa lettre à l'univers, hein, c'est-à-dire la brûler, la jeter ou la garder dans un coffre, dans un tiroir, peu importe. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve d'ici la fin de semaine, bien sûr, pour une vidéo spéciale. J'allais pas, voilà, on va faire les choses correctement. Une vidéo pleine lune et une vidéo Halloween. Alors, je garantis pas qu'il y aura un décor spécifique, mais voilà, on verra. Mettez-moi en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça m'aide à m'améliorer. Donc, des commentaires constructifs, bien sûr. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.